Nous allons continuer notre session de formation avec une nouvelle vidéo qui va se focaliser sur la création des OU et des utilisateurs, y compris des groupes. Alors, les OU, c'est quoi? Ce sont des unités d'organisation. Si je veux te donner un exemple un peu précis ou bien palpable, je le compare souvent, ou bien je le compare souvent avec les différents services ou bien départements qu'on peut avoir au sein d'une organisation. D'accord? On peut dire le service de comptabilité, service informatique, la direction, le secrétariat et tout ça là. Donc, pour ce faire, comment allons-nous faire? Pour mettre en place des OU, c'est une meilleure façon de pouvoir mettre en place l'organisation, une très bonne gestion au sein de votre structure. C'est très, très important. Alors, pour ce faire, on va aller où? On va aller dans Outils et on va aller dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Là, là, là. Donc, c'est un peu en bas. On va cliquer dessus. On va agrandir. Alors, on va se pointer au niveau de notre serveur. Ça, c'est les différentes OU qui sont déjà créées par défaut. Alors, nous, si on veut créer notre OU, on veut que l'OU puisse se créer sur le domaine. Alors, on va pointer sur le domaine ici. On va faire un clic droit. On va aller sur Nouveau. Après, on va venir sur Unité d'organisation. Donc, on pointe sur le domaine. On vient dans Nouveau. Et une fois dans Nouveau, on va venir sur Unité d'organisation. Alors là, on peut déjà créer une unité d'organisation concernant la direction. On va dire direction. Alors, cette option-là protège le conteneur sous les suppressions accidentelles. Donc, si vous n'avez pas assez de confiance ou bien vous avez des stagiaires qui ont accès à votre serveur, merci de garder cette option, voilà, cette case cochée pour éviter qu'on puisse supprimer une unité d'organisation auquel se reposent les utilisateurs. Alors, pour moi, qui est le seul administrateur, je peux tout comme le cocher, tout comme le décocher. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais le décocher. On va faire OK. Voilà. L'OU a été créé, c'est là. L'unité d'organisation a été créée, c'est là. Donc, je peux encore faire autant ici. Soit en pointant sur le domaine, je peux aussi venir directement ici. C'est la même chose. Voilà, c'est des raccourcis, mais il faut savoir bien pointer. Donc, ici, on mettra comptabilité. Voilà, l'OU de comptabilité. Pour moi, je vais décocher. On va faire OK. Et je continue. Vous voyez, c'est la même chose qu'il a fait. Donc, je continue. Ici, je veux mettre l'OU de secrétariat. Voilà, je vais décocher. Je vais OK. Je continue. Je peux mettre en place l'OU informatique. Donc, le service informatique auquel on va retrouver les informaticiens. Voilà. OK, c'est bon. Et si vous voulez créer des sous-OU, c'est très simple. Vous n'avez qu'à venir vous pointer sur votre OU à vous et créer un sous-OU. Voilà. Par exemple, direction, on dira secrétariat de la direction. Secrétariat de direction. Voilà. C'est à vous. Vous pouvez créer le secrétariat de direction, ça dépend que de vous. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme créer des sous-services dans un service. Voilà, vous voyez comment il va se présenter. Il ne sera pas aligné comme les autres, mais il sera décalé d'un peu pour vous créer la différence que ça, c'est un sous-OU. Donc, étant donné que l'option protéger les suppressions accidentelles a été désactivée, donc je peux supprimer cela sans aucun problème. Voilà, je l'ai supprimé. Alors, une fois que nous avons créé nos OU, ce qui serait important à faire, c'est de pouvoir créer des utilisateurs. Alors, pour les utilisateurs au niveau de la direction, je dois me pointer au niveau de la direction, d'accord, auquel je veux venir ici, je choisis un utilisateur, ou bien je fais un clic droit, je viens dans Nouveau, il est où? Nouveau ici, voilà, utilisateur. Si c'est trop long pour vous, vous allez juste venir ici, au niveau de cette icône, vous allez cliquer dessus et vous allez devoir créer
un nouvel utilisateur. Regardez bien, il crée le nouveau utilisateur dans telema.cg/direction. Donc cet utilisateur sera utilisé dans la direction. Donc on va lui donner le prénom de d'Ivan. Les initiales, j'en ai pas besoin. Le nom, je vais mettre Ngoma. Et le nom d'ouverture, c'est très important. C'est ce que nous allons utiliser pour accéder à notre compte à nous. Donc, pour moi, je mettrai Ivan Ngoma. Alors, donc, pour que je puisse accéder, je dois mettre Ivan Ngoma pour pouvoir accéder. Alors, ici, il faut mettre un mot de passe. Alors, ce mot de passe que vous allez mettre là, ce n'est pas le mot de passe définitif que l'utilisateur va devoir commencer à utiliser. Non, c'est juste un mot de passe que, grâce à cette option-là, signifie quoi? Que l'utilisateur va utiliser cela pour se connecter. Mais lors de sa première session, il doit changer ce mot de passe en mettant son propre mot de passe afin que vous, administrateur, pouvez vous s'acquitter de toute la responsabilité que l'utilisateur peut commettre lors de son travail. C'est-à-dire, il peut faire une erreur, ou bien il peut faire un coup bizarre dans la structure. Voilà. Il faudrait pas que vous puissiez savoir quel était ou bien quel est son mot de passe pour que cela ne puisse pas vous poser préjudice. Donc, merci de pouvoir garder cette option-là. Alors, la deuxième option dit que l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Donc, ça veut dire quoi? Le mot de passe que vous allez lui donner ici là sera le seul mot de passe que lui peut utiliser pour se connecter. La troisième option, c'est que le mot de passe ne peut jamais s'expirer. Et la dernière, c'est que vous pouvez déclarer ce compte étant désactivé. Alors, nous, on va prendre que la première option. On va faire suivant. Je vais faire ceci. Bon, pas grave, je le laisse comme ça. Sinon, si j'ai oublié comment accéder, je pouvais simplement copier cela et ajouter par exemple, comme ça. Je peux le copier. Si j'ai oublié comment accéder, je vais faire terminer. Voilà. Le compte a été créé. Le compte a été créé et le type, il est utilisateur. Donc, je peux double-cliquer dessus. Voilà. Si je veux mettre le nom de connexion, je peux coller ça sur la description ici là pour que cela soit visible. Là. Voilà, à ce niveau-là. Donc, la description, bien sûr, ce n'est pas ce qu'il faut mettre, mais pour moi, par rapport à ce laboratoire, je le mets tout simplement. Je mets simplement le nom de connexion qu'on peut utiliser, il n'y a pas de problème. Alors, je peux ajouter un autre utilisateur qu'on va nommer Beshina. Beshina Yala. Ok. On va dire, pour se connecter, il faut mettre Beshina espace Yala. On va faire suivant. On va lui donner un mot de passe lors de sa première connexion. Voilà. Ensuite, on va faire suivant, terminer. Et une fois que le nom de l'utilisateur est créé, ce qu'il faut faire, que les utilisateurs sont créés plutôt, excusez-moi, ce qu'il faut faire, je vous conseille de pouvoir mettre ces utilisateurs dans un groupe parce que ça vous sera très utile pour les prochaines compétences à venir. C'est très très important. On va voir à quel point les groupes sont vraiment quelque chose de très très important dans le déploiement du Windows Server. Alors, pour créer un groupe, on va venir cette fois-ci ici. Vous voyez la différence ici, c'est quoi? Là, tu as une seule personne. Là, tu en as deux qui te forment deuxième groupe. Donc, pour créer, c'est très simple. Tu cliques dessus. Tout en n'oubliant pas de pouvoir pointer l'OU. Oui, et il faut toujours aussi jeter un coup d'œil ici. Créer dans quoi? Donc, le groupe, on va le nommer aussi direction. Il n'y a pas de souci. Et on va, bon, selon le type de groupe, on a le groupe étendu, global et universel. Étendu du domaine local, c'est que tu vas te limiter dans ton serveur local. Le global, tu peux avoir accès à pas mal d'autres, je peux dire, d'autres contrôleurs de domaine encore. Maintenant, l'universel, c'est que tu auras accès à tout. Voilà, tu peux te balader avec ton compte n'importe où, avoir des accès, voilà, très très élevés. Donc du coup, on peut prendre l'universel ou le global, ça dépend de toi. Le type de groupe de sécurité et de distribution, on va revenir sur ça un peu. Mais non, par défaut, on va prendre la sécurité, c'est très important. Et vu qu'on a un seul contrôleur ici, on peut dire global, on peut rester sur
l'étendue globale, il n'y a pas de problème. On va faire OK et le groupe est créé. Alors, étant donné que le groupe est créé, ce qu'il faut faire, il faut ajouter des membres dans ce groupe. Alors, pour le faire, c'est très simple. On va double-cliquer sur la direction. On va venir dans membre ici. On va venir ajouter. Regardez bien, on a deux membres. On a Givon et on a Bishna qui est là. Donc, on va faire la recherche. Je mets les premières lettres. Je vais vérifier. Voilà, c'est sorti avec l'option vérifier le nom. Je fais OK. Je vais ajouter avec Yvon. Je vais vérifier au lieu de pouvoir tout écrire. C'est bon. Et je vais appliquer. Je fais OK. Alors, les deux utilisateurs-ci sont dans le lot direction avec le groupe direction que j'ai eu à créer. Donc, je vais faire autant pour la comptabilité. Donc, je viens ici. À ce niveau, je vais prendre Dorcas. Le nom, je mettrai Umba. Ici, je mettrai Dorcas. Espace Umba. Je vais faire suivant. Je mets le password. Je mets le password. Donc là, c'est les comptables. On va faire suivant. Voilà, suivant. On va créer ici un autre utilisateur qu'on va nommer Viviane. On va dire ma bêta. Viviane, ma bêta. Alors, on va faire suivant. On va mettre le mot de passe. On va faire suivant. Terminé. Voilà. À ce niveau aussi, on va faire quoi? On va créer le groupe comptabilité. Le groupe comptabilité. Voilà. On fait, le groupe sera global. OK. On va ajouter les deux utilisateurs dans le groupe. Ajouter. On va faire DOR. On va vérifier. C'est bon. On va ajouter. On va vérifier. C'est bon. On va ajouter. On va appliquer. On va faire un OK. On va aller dans le secrétariat. Ici aussi, on va créer des utilisateurs. Ou bien, ouais, deux utilisateurs, il n'y a pas de souci. À ce niveau, on peut mettre Sandrine. Sandrine. Là, on prendra Sandrine Samba. Et le nom d'ouverture de la session, on mettra Sandrine espace Samba. Voilà, on va mettre suivant. On met password espace password. On va mettre suivant. OK, c'est bon. On va mettre en place un autre nom, on dira prénom, un autre compte utilisateur, Gloire. Gloire, par exemple, bon, je peux mettre Gloire Ngoma, il n'y a pas de souci. Ou bien Gloire Mabiala, voilà. On va mettre Gloire Mabiala. Voilà, Gloire Mabiala. On fait suivant. On met le mot de passe. On va mettre le mot de passe. OK. Terminé. Voilà. Au niveau de l'informatique, on mettra Dario Ngoma. Voilà. Ça sera Dario Ngoma. On met le mot de passe. On va faire suivant. On va ajouter un autre utilisateur. Il va s'appeler Valdi avec le nom Matondo. Il va se donc notre Valdi Matondo. OK. On va faire suivant. On met le mot de passe. On va mettre le mot de passe. On va
faire suivant, terminé. Ok. Donc là, on avait créé le groupe. Au niveau du secrétariat, on va créer le groupe. Donc je reviens, créer le groupe. On va appeler secrétariat. Ok. Secrétariat. Ok. Dans secrétariat, on va ajouter Gloire. Ok. On va ajouter Sandrine. Vérifie. Ok. On va appliquer. Ok, c'est bon. Dans informatique, ici, on va créer aussi le groupe informatique. Dans informatique, on va valider. Ok. On va ajouter des membres dans ce groupe informatique. Ajouter. On va vérifier. Ok. On va aussi ajouter. On va dire. On va vérifier. Ok. On va appliquer et on fait OK. Voilà. Donc, nous avons créé nos OU qui sont là. Dans ça, on a créé des utilisateurs et on a aussi mis en place dans chaque OU un groupe qui va pouvoir nous servir plus tard dans cette session de formation Windows Server. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Merci.